Hello et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ensemble la collection Disney présente sur Canva. Ça fait un moment que je me dis que je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour voir un petit peu comment l'utiliser à des fins personnelles, mais on reviendra dessus dans pas très longtemps. Et je me dis que là, au moment des fêtes et pendant le moment où justement je partage du contenu sur la communauté sur Skool, donc vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'infos, je me suis dit que c'était le moment idéal pour partager du coup un petit peu la découverte de cette collection sur Canva. Alors, donc, cette fameuse collection Disney. Donc, dans le cadre de Drocktober 2024, Canva a introduit une collection Disney qui permet aux utilisateurs d'intégrer des personnages emblématiques de Disney dans leur création. Et donc là, on va voir quelques détails clés sur cette collection. Alors donc pour commencer, on a un accès limité. Donc la collection Disney est disponible que pour les utilisateurs qui ont un abonnement Canva Pro ou Canva pour l'éducation et Canva pour les organisations à but non lucratif. Et donc elle inclut des personnages célèbres comme Mickey Mouse, Woody de Toy Story et des personnages de la Reine des Neiges et des princesses Disney. L'utilisation restreinte. Donc les éléments Disney peuvent être utilisés uniquement dans des projets numériques ou imprimés à des fins personnelles ou éducatives. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on allait revenir dessus. Donc l'utilisation commerciale est strictement interdite. Donc les utilisateurs doivent respecter les règles les droits d'auteur et ne peuvent pas créer des produits dérivés à revendre. Des conditions spécifiques. Donc toute création utilisant ces éléments doit conserver les avis de droit d'auteur de Disney et il est interdit d'indiquer une quelconque affiliation ou approbation par Disney. Donc les utilisations personnelles. Donc vous pouvez faire des créations pour des événements comme des invitations personnalisées pour les fêtes, des cartes de remerciement avec des illustrations Disney, des affiches thématiques, pour aller plus loin on peut dire des étiquettes, des bandeaux, etc. Vous pouvez créer du contenu numérique, donc tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, fond d'écran pour appareil photo et photos de profil personnalisées. L'usage éducatif, donc les enseignants et les élèves peuvent utiliser la collection pour créer des présentations pédagogiques captivantes, concevoir des projets de classe, élaborer des supports d'apprentissage avec des personnages emblématiques. Et enfin, donc les restrictions importantes, donc on en a vu quelques-unes déjà, donc c'est le fait que la collection Disney sur Canva est soumise à certaines limitations, donc comme on l'a dit, un usage strictement personnel et éducatif uniquement. Donc interdiction d'utilisation commerciale, accessible uniquement aux abonnés Canva Pro, aux établissements scolaires et aux associations. Et donc les utilisateurs peuvent accéder à des illustrations de personnages populaires comme Elsa de la Reine des Neiges, Mickey Mouse, Vaiana qui rajoutent une touche magique à leur création tout en respectant les directives de propriété intellectuelle. Donc voilà pour cette petite introduction sur la collection Disney. Donc là, on va rentrer dans Canva, voir un petit peu comment trouver cette collection et voir comment on peut les utiliser dans le design. Encore une fois, à des fins personnelles pour créer pour nous, nos amis, nos familles, etc. Donc avant d'entamer du coup notre petit tour de la collection Disney sur Canva, je voulais vous dire du coup vous pouvez retrouver toutes les informations que je vous ai données précédemment déjà sur le site de Canva même, qui vous explique notamment comment utiliser du contenu de marque Disney sur Canva. Vous retrouvez les informations présentes. On a aussi cet article là, découvrir la collection Disney sur Canva, qui est aussi un article rédigé par la team de Canva. Donc vous pourrez retrouver du coup toutes les informations nécessaires si vous avez besoin d'un peu plus de détails, mais à vrai dire normalement je pense que j'ai souligné l'essentiel, en tout cas nous concernant pour les personnes qui aiment créer de la papeterie personnalisée ou digitale pour elles-mêmes. Donc normalement vous avez en tout cas toutes ces infos là sur ces pages. Je vais remettre le lien de ces deux pages là du coup dans
dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller les consulter, vous pourrez y accéder directement. Ok, alors là on est du coup sur la page spécialisée, enfin la page de spécialiste de Disney. Et du coup où on a tous les templates qu'ils proposent pour personnaliser et créer avec. Donc pour trouver cette page là, donc la page de Disney, donc moi par exemple je peux retrouver, si vous l'avez déjà mis, parce qu'au début on l'avait tous quand on avait la bannière en haut avec marqué Droptober est là, et on pouvait cliquer sur voir la collection, et moi c'est à ce moment là que je l'avais ajouté dans mes favoris, du coup que j'avais mis en suivi. Et après je me rappelais plus comment faire pour la retrouver, puisque du coup on n'a plus la bannière qui nous indique ça. Donc si vous l'avez déjà, alors avant, on va dire que vous l'avez pas, que là actuellement vous savez pas comment retrouver cette page là, c'est simple. Par exemple, vous allez donc vous serez sur votre page d'accueil de Canva et vous allez cliquer dans la barre de recherche là-haut. Vous allez cliquer Disney. Alors si mon truc veut bien. Voilà, donc dans la barre de recherche en haut, vous cliquez sur Disney et vous sélectionnez bien modèle Canva ici, et du coup vous faites entrer. Et ensuite vous allez avoir du coup des modèles pro 10, tous les modèles d'ici. Donc vous avez bien normalement ceux proposés avec le petit logo de Disney. Et pour trouver la page, c'est simple, vous cliquez sur un des modèles. Donc là on a celui-ci par exemple, et ensuite vous allez sur la droite et vous cliquez sur Disney au niveau de part Disney ici. Et du coup ça va vous renvoyer sur la page principale, enfin voilà, la page avec les modèles Disney. Donc du coup ensuite vous pouvez les mettre, vous abonner, moi c'est ce que j'ai fait. Comme ça, après pour les retrouver, et c'est là où je voulais en venir, quand vous êtes dans Canva, vous allez dans modèle à côté, ici, tout à gauche, et généralement vous avez spécialiste suivi ici. Et là, toutes les personnes que vous avez suivies, vous allez les retrouver ici. Parce que, je sais pas si vous le savez, je sais plus si j'ai abordé ça, mais vous pouvez suivre des personnes, des créateurs, si vous aimez leur style, ce qu'ils créent, leur template, etc. Et moi ici, du coup, je retrouve mon spécialiste Disney, et en cliquant dessus, du coup, je peux revenir à sa page et voir tout ce qui est proposé. Donc maintenant on va faire un petit survol rapide de la collection pour voir du coup ce qui est proposé dedans, et qu'est-ce qu'on va pouvoir personnaliser pour notre propre usage personnel. Donc vraiment la collection elle est vraiment il y a énormément de choses, il y a vraiment plein de trucs jolis et sympas à faire. Donc vous avez ici tous les articles. Alors sachez que tout est que sous forme de template, vous n'avez pas les éléments Disney tout seuls, mais vous pouvez les utiliser, je vais vous montrer ça, en faisant des copier-coller. Donc ici par exemple, quand vous sélectionnez, quand on est dans chez d'autres spécialistes ou d'autres créateurs qui partagent des templates et des éléments dans Canva, vous pouvez filtrer par modèle, photo, illustration. Ici on peut quand même, mais il faut savoir que quand on va cliquer dans sélectionner photo, il n'y a pas de photo, et idem pour illustration, il n'y a pas d'illustration. Il y a vraiment que des modèles, donc il n'y a vraiment que des templates. Et donc au niveau des templates, on a plein de choses qui sont déjà créées, et que vous pouvez du coup switcher les uns avec les autres, mélanger les uns avec les autres pour créer soit des invitations, soit des bases pour des réseaux sociaux. Franchement là à mon avis, là vous pouvez laisser libre cours à votre créativité ou à vos besoins. Et donc par exemple quand vous scrollez, que vous regardez un petit peu moi je sais que j'aime bien tout le côté hyper rétro en noir et blanc. Donc par exemple vous cliquez sur la petite étoile ici et ça va l'ajouter dans vos favoris si vous savez que vous voulez revenir dessus après. Idem pour là, si vous trouvez que vous aimez bien ça, vous pouvez l'ajouter dans vos favoris, et ensuite vous allez retrouver dans la barre
latéral gauche tous les favoris que vous avez, et normalement toutes les choses que vous avez en favoris, vous allez les retrouver ici. Ok, donc là je me dis que on va partir sur des petits designs de Noël. Donc j'avais trouvé ça sympa, par exemple ça, je me dis que on peut utiliser des bases prêtes pour faire des cartes de Noël par exemple, ou pour créer des étiquettes de Noël pour les enfants ou même pour d'autres personnes, hein. Les adultes aussi sont il y a beaucoup d'adultes qui sont fans de Disney, dont moi. Donc voilà. Ok, donc du coup ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir quelques templates pour pouvoir du coup les utiliser. Donc par exemple, quand vous voulez utiliser un modèle, on va prendre par exemple celui-ci, fête d'anniversaire d'Anna, et vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Et je vais vous montrer du coup la petite phrase qui vous explique que vous pouvez utiliser, comme je vais expliquer, comme tout est sous forme de template. Imaginons que vous vouliez que cette image, cet élément-là d'Ariel pour la mettre par exemple dans un format invitation que vous avez créé. Vous devez tout simplement le copier-coller, parce que souvent avec le template, les éléments sont à l'intérieur du template. Donc il faut rentrer dans le template pour avoir les éléments. Et là, ils nous disent bien, n'hésitez pas à ajouter ces éléments aux autres pages de ce modèle. Et puis après, il faut supprimer la page avant de l'exporter. Donc là, comme je disais, on est sur des usages perso. De toutes les façons, on n'a pas le droit de commercialiser quoi que ce soit avec. Donc juste pour voir un peu comment on peut manier tous ces éléments, on va faire voilà, des petits éléments, des petites créations, des petits designs pour on va rester dans la thématique de Noël, mais du coup pour créer des choses pour un usage à titre personnel quand on veut faire par exemple des cadeaux ou créer une carte d'invitation. Alors donc par exemple si l'on part de ce modèle, donc ce modèle qui est qui fait partie de la collection est en fait du coup une base pour créer des papiers cadeaux. Donc vous avez aujourd'hui tout ce qui est comment ça s'appelle, impression sur demande. Vous pouvez imprimer vos propres papiers cadeaux pour du coup voilà, avoir vos papiers cadeaux uniques. Donc par exemple sur ce modèle là, donc encore une fois à la fin et fin en bas on a tous les éléments qui ont été utilisés dans ce modèle là pour créer du coup le papier cadeau. Donc vous pouvez créer ensuite vos propres bases pour du coup créer vos propres, faire une autre base de papier cadeau par exemple si ça vous intéresse pas, ou tout simplement si vous voulez changer le texte, puisque je crois qu'on peut changer le texte ici. Non, pardon, c'est pas du texte ça, oui. Donc en fait, il faut savoir que les éléments ne sont pas modifiables. Par exemple, comment je peux vous expliquer ça? Généralement, quand on clique sur un élément dans Canva, on va avoir en haut ici l'option d'aller dans éditer et il y a d'avoir tout un menu qui s'ouvre. Avec les éléments de Disney, c'est pas possible, il reste tel quel. Maintenant, je me dis que si vraiment on n'avait pas le droit, on pouvait pas voilà, copier et coller les éléments dans d'autres formats, parce que comme je vous expliquais, imaginons qu'on était sur, si on veut rester dans une même identité visuelle, on se dit là je vais utiliser cette base pour créer mon papier cadeau, mais j'aimerais bien avoir le même Mickey pour avoir mon étiquette qui va avec mon papier cadeau en fait. Donc lui, pour le coup, voilà, si j'ai la possibilité de copier mes éléments et de les mettre sur d'autres pages. Donc maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est que voilà, maintenant faut être sûr que vous aimez le Mickey comme ça, avec son short rouge, etc., etc. Parce que qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un autre élément qu'on n'a pas. Ok, donc désolé, je viens de, comme je prends un petit peu, je mets mon nez vraiment que dedans dans les collections Disney. Donc en fait, quand vous ouvrez un template et que vous avez les éléments qui sont proposés comme ils le mettent ici, en fait vous pouvez pas utiliser d'autres éléments de d'autres, que ce soit des éléments de la bibliothèque Canva
ou de d'autres... Quoique si. On va essayer vite fait hein, pour rester dans le même thème. Donc si je copie cet élément-là et que je veux le copier là, ça marche. Donc en fait, vous pouvez utiliser que les éléments de collection entre eux. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres éléments. Par exemple, là ça vous le dit, hein, ce modèle fait partie d'une collection spéciale. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que le contenu proposé. Pour accéder à notre bibliothèque complète, parcourez les modèles Canva. Donc là, quand je clique sur collection spéciale, et là ça nous renvoie sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure, qui explique en fait, donc, au niveau de modifier des modèles Disney, vous ne pouvez utiliser que les éléments de marque Disney mis à disposition sur la page de ressources, généralement sur la dernière page du modèle. Vous pouvez ajouter des formes, des tableaux, des graphiques, des cadres, des grilles ou des maquettes. Donc en fait, on peut ajouter des formes, etc., d'autres choses pour former, mais utiliser que du coup les éléments présents dans cette collection-là. Enfin, dans cette page, mais vous pouvez effectivement switcher, prendre d'autres éléments. En tout cas, vous ne pourrez pas aller dans l'onglet éléments et il sera bloqué. Parce que je me disais, mais je comprends pas pourquoi il s'affiche pas. La bibliothèque de Canva ne sera pas accessible depuis le modèle. Il faudra vraiment rester que sur la partie où on vous met les éléments additionnels présents ici. Ok, donc du coup, ce que moi j'avais commencé à faire, parce que comme on peut ajouter des graphiques, des formes, etc. ici, donc ce modèle-là, donc pour vous montrer, vous pouvez tout à fait changer par exemple l'arrière-plan. Moi j'aime bien ce fond vert là, je trouve ça trop beau, mais imaginons que ça vous plaît pas, vous pouvez cliquer dessus. Ici vous êtes plus une team rose, vous pouvez cliquer sur du rose. Si vous êtes plus une team, alors on va pas prendre des couleurs qui sont déjà sur Mickey sinon on va le perdre, mais du bleu. Là vraiment vous pouvez mettre du dégradé. L'arrière-plan franchement il est changeable, hein. Vous faites comme vous le sentez. Et vous pouvez aussi laisser du blanc, comme j'ai fait ici. Comme je l'expliquais, j'aime bien le côté noir et blanc avec Mickey. Je sais pas, j'aime bien ce côté un peu rétro là. Donc, on va rester là-dessus. Donc, quand on vous dit aussi que vous pouvez ajouter des formes, ça m'amène à ça. Donc, ici, c'est que des formes. Hein. Tout ça, c'est des formes dans Canva. Quand vous allez dans éléments, justement, vous avez ici les formes. Donc, ça vous met tout ce que vous pouvez ajouter, les formes, les cadres. Vous pouvez mettre des maquettes, etc. Donc là, avec cette petite forme ces formes que j'ai assemblées, c'est pour former une petite boîte. Donc je voulais mettre la petite photo, je vais la chercher et je vous la mets tout de suite. Ok, donc voilà, j'ai utilisé ces formes-là pour pouvoir créer du coup cette petite boîte que vous voyez ici, et du coup je vais utiliser ces mêmes formes pour personnaliser du coup d'autres petites boîtes avec des designs issus de ce template là Disney. Donc du coup là par exemple on a fait ce modèle là et j'ai aussi du coup ce modèle là. Donc là je vais vous montrer brièvement comment vous pouvez personnaliser du coup ces petites bases là avec des éléments présents dans ce template là. Du coup par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure, on va rester à chaque fois du coup utiliser les éléments d'un même template. Ensemble on va éviter de les mixer. Donc on pourra essayer par la suite, mais déjà voir par exemple avec déjà juste ces éléments là comment vous pouvez personnaliser. Honnêtement les possibilités comme d'habitude avec Canva sont infinies. Donc là certes on est limité à utiliser que les mêmes éléments d'une même collection, mais déjà juste avec ça on peut faire énormément de choses. Ok, donc là par exemple pour les petites boîtes qui sont ici, je vais vous montrer brièvement du coup comment j'ai fait pour les personnaliser. C'est vraiment très très simple, surtout avec cette petite base. Donc ça c'est une base que j'ai proposée en cadeau dans mon calendrier de l'Avent digital qui est dans ma communauté School, donc qui est gratuite. Donc vous pouvez, si vous voulez utiliser le template, rejoindre la communauté et utiliser le template pour créer du coup vos propres petites boîtes. Et du coup, c'est le cadeau du jour 21
vous pourrez retrouver du coup ce template là. Alors donc par exemple si vous aimez cette base là, par exemple moi je l'ai trouvé très bien, j'ai juste changé l'arrière-plan qui était vert initialement et j'ai mis du blanc à la place pour créer du coup cette base là. Et je peux utiliser la même pour créer par exemple si je veux faire un design de sac cadeau. Regardez ce que ça peut donner. Donc là je suis sur le site Packdora, j'aime beaucoup ce site de maquette, donc je n'ai pas de version payante mais j'aime bien l'utiliser pour voir qu'est-ce que ça donnerait si je devais utiliser un de mes designs sur une base de sac cadeau. Et par exemple ça je trouve que le template déjà prêt de Canva sur avec ces éléments là, franchement ça rend hyper bien pour un emballage cadeau. Ben d'ailleurs c'est le nom du template de toute façon. Et voici ce que ça donnerait par exemple avec un fond blanc, voilà. Donc du coup par exemple ça pour personnaliser du coup ma base qui est ici, je n'ai rien modifié, j'ai juste retéléchargé les éléments qui sont déjà proposés par Canva dans du coup dans le template. Donc ça veut dire que par exemple ici, attendez, je vais remettre ça en blanc parce que je sais pas pourquoi je l'avais mis en rose. Ici, dans les éléments additionnels qu'on nous dit qu'on peut utiliser dans ce template, imaginons que vous vouliez par exemple une base avec que ce format là. Vous pouvez par exemple, du coup je vais retirer ça, vous dupliquez, donc vous cliquez sur le petit plus et vous ajoutez une page. Vous allez aller sur une page. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est du coup les dupliquer et les assembler à chaque fois. Ça dépend de la taille que vous voulez donner. Là, je vais partir du principe que ce soit pas trop gros. Et comme ce sont ce qu'on appelle des seamless patterns, je pense, vous pouvez dupliquer et à chaque fois les assembler, comme ça. Vous voyez? Donc là, ça, on forme du coup comme une mosaïque en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste toutes les trois les placer. Ensuite, je vais les diminuer de sorte à ce que je rentre vraiment dans ma base ici. Et après, j'agrandis jusqu'à ce que je touche la fin de ma page. Voilà. Comme ça. Et donc, du coup, une fois que ça c'est bon pour moi, je vais les sélectionner tous les trois. Je vais grouper, je vais dupliquer et je vais passer ensuite à les placer à côté. Donc, je duplique. Et ce qui est bien avec Canva, c'est qu'une fois que vous êtes placé, si vous touchez à rien, que vous cliquez à chaque fois sur le plus, il va directement vous placer les éléments au bon endroit. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, ça m'a créé, on va dire, une autre base de papier cadeau, on va dire. Ensuite, imaginons que vous voulez du coup prendre ça. Alors, ce qui est un peu embêtant quand on fait ça sur Canva, quand vous allez les télécharger, je sais pas si vous voyez brièvement, mais on aura des espaces un peu blancs. Je vais le faire, je vais vous montrer, vous verrez la différence. Donc, on va télécharger ça. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez télécharger cette base. Donc, c'est la page 5 pour moi. Je vais la télécharger. Vous mettez pas l'arrière-plan transparent parce que comme sinon voilà, il y aura pas le fond blanc. D'ailleurs, ce qui veut dire que par exemple si vous voulez changer de la couleur du fond, vous pouvez cliquer sur la base, vous mettez en haut. Moi généralement j'affiche toujours le fond perdu pour voir un peu où j'en suis. Donc je clique du côté du fond perdu et là je peux changer la couleur. Donc encore une fois, si vous voulez du bleu, de l'orange, ce qui est bien c'est que vous pouvez adapter votre arrière-plan comme bon vous semble. Bon, moi je vais rester sur du blanc. Et donc, cette page 5, je vais la télécharger en PNG. Là, vous pouvez la télécharger en JPEG aussi si vous voulez, parce que on garde l'arrière-plan de toute façon. Donc là, je vais tout décocher et je vais sélectionner page actuelle, page 5, et cliquer sur terminer et télécharger. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai juste créé en fait ma base, mon papier cadeau, on va dire. Et je vais aller dans importer. Et une fois qu'il a fini de se télécharger, je vais le retélécharger dans mes dans mes designs. Donc vous voyez ici, il est en train de se télécharger. Et ensuite, je vais ajouter une nouvelle page. Et maintenant que mon image est téléchargée, je vais la mettre ici. Et maintenant, j'ai un truc complètement groupé.
et pas plusieurs petits morceaux que j'ai utilisés pour pouvoir créer ma base en fait. Maintenant que ça c'est fait, du coup, vous pouvez soit l'utiliser ici. Donc là, en fait, comme on est sur un fond blanc, ça ne se voit pas. Mais certaines... Ah si, ça se voit un peu. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez par exemple au niveau de mini là. On voit un petit trait blanc. En fait, c'est les espaces qu'il y a entre... par rapport au fait que on a assemblé plusieurs petits morceaux du fond en fait pour créer, on va dire, un plus grand papier cadeau. Donc si ça vous dérange, moi ça me dérange parfois, ce que je fais c'est que quand c'est comme ça en fait, je fais une capture d'écran. Comme ça, avec la capture d'écran, j'ai pas ça, les espaces blancs n'apparaissent pas. Donc je vais enregistrer ma capture, donc généralement je vais faire ça, je vais démarrer ma capture, je vais sélectionner que la partie du design que je veux ici. Hop. Et donc là, dans ma capture d'écran, ce sera comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer et après, une fois là où j'ai enregistré, je vais aller la chercher comme j'ai fait ici. Mais bon, là, c'est des petites astuces que moi j'utilise quand je veux rentabiliser au maximum. Donc là, maintenant que on a du coup notre petite base qui est prête, on va ensuite personnaliser notre petite boîte. Donc ici, ce sont des frames. Donc vous avez bien vu que dans les éléments, ça fait partie des choses qu'on peut ajouter. Donc moi j'en ai utilisé pour créer ma petite boîte ici. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais dupliquer ça et placer mon truc dans ma base. Et voilà. Et ensuite on va faire pareil ici. Ce qui est bien avec ces formes là, vous pouvez laisser en blanc. Encore une fois, les formes, ce qui est bien, c'est que vous pouvez soit décider de ne pas mettre de couleur, ou ensuite, comme ce sont des formes, vous pouvez choisir de donner une couleur à votre boîte. Donc vous pouvez, pour gagner du temps, cliquer sur mettre. Là, quand ça vous met tout modifié, en gros, ça vous demande si vous voulez modifier toutes les bases blanches en jaune. Là, je le fais pas parce que si je le fais, regardez, si je mets tout modifié, ça va me modifier certes ici, mais ça va me le modifier sur tous mes autres. Donc ça, vous le faites si vous avez qu'une page de présente dans Canva. Si vous en avez plusieurs qui sont déjà prêtes mais avec différentes couleurs, ne le faites pas parce que ça va modifier toutes vos autres pages. Là, du coup, vous n'avez pas trop le choix de le faire manuellement. Pour du coup, si vous voulez mettre des couleurs. Donc moi, encore une fois, je vais laisser en blanc. Et généralement, je pense qu'on le laissera tous en blanc pour éviter de perdre un peu d'encre. Et ensuite, du coup, vous personnalisez votre boîte comme vous voulez. Je vais vous mettre un petit close-up de ce que ça donne. Enfin, je vous dis ça, mais je crois qu'au moment où je suis... Non, c'est bon, j'ai déjà des photos. J'ai quelques images ici pour vous montrer, par exemple, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est ce que ça a donné avec, du coup, les designs que j'ai fait précédemment. Donc, celui-là et où l'autre? Ah, me dis pas que j'ai supprimé. Ah oui, d'accord. J'ai pas... Ok, je l'ai remis par-dessus. Mais... En gros, voilà. Avec cette base-là, je vais vous remontrer tout simplement. Comme ça, on va refaire un deuxième design. On peut utiliser celui-ci. Du coup, pareil, j'avais télécharger la base. Donc par exemple, vous pouvez double-cliquer et voir à quel niveau vous voulez placer votre Mickey, enfin votre Mickey, votre motif. Vous faites glisser dedans et après, voilà. Donc voilà, donc pour ces deux bases-là, voici ce que ça a donné du coup en image. Je vous mettrai quand même le petit close-up de la vidéo montée si je peux. Et en fait, après, ça reste des petites boîtes vraiment sympas, assez simples à créer. Et puis, ça fait toujours son petit effet. Pour les personnes qui, des fois, justement, me disent qu'elles se lancent. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser ces bases de design-là pour vos papeteries personnalisées à vendre. Mais pour un anniversaire, pour votre enfant, pour offrir, ça fait toujours son petit effet. Et c'est vraiment très simple à créer. Et vraiment, avec les bases Disney, ça fait vraiment toute la différence.
Ok, donc en fait, je voulais aller plus loin dans cette vidéo-là, mais je pense que je ferai une partie 2 parce que je pense que la vidéo sera trop longue. Je me suis rendu compte que je fais des vidéos vraiment trop longues sur YouTube. Donc en fait, je pense que je ferai d'autres parties, peut-être une série avec comment utiliser la collection Disney de Canva. Mais par exemple ici, ce que je fais, toujours dans le même, je vais personnaliser notamment, par exemple... ma boîte de popcorn avec du coup le même motif que j'ai utilisé. Donc là encore une fois vous pouvez ajuster, voir comment vous voulez les mettre. Voilà, vous placez à chaque fois votre motif. Vous êtes même pas obligé de mettre du motif partout, hein. Par exemple si vous voulez après là ça dépend de ce que vous utilisez, mais moi sur cette base là, attendez, je vais changer l'arrière-plan pour que vous voyez mieux. Voilà, sur cette base là vous pouvez faire ça. Généralement ça je le laisse en blanc comme ça parce que c'est là où la colle va aller, et ça c'est le bas de la boîte, donc pareil, autant laisser en blanc. Mais voilà, avec le même petit design, on a soit la petite boîte ici, et on a aussi du coup la possibilité de faire des sacs cadeaux, donc ce que je vous ai montré avec la petite maquette ici. Et vous pouvez du coup aussi voilà, créer la fameuse la petite boîte, ou enfin là tout ce que vous pouvez mettre qui rentre à l'intérieur de cette base, vous pouvez personnaliser avec ce que vous avez créé avec les éléments ici. Donc on va rester, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que je pense pas que je vais rentrer dans l'histoire des invitations, etc. comme j'avais dit que je voulais faire. Juste vous montrer, on a vu la collection. Où est-elle? J'ai trop de pages ouvertes. On a vu la collection, vous voyez tout ce qui est possible de faire. Vous pouvez du coup entrer, et à chaque fois que vous allez dedans, vous verrez à chaque fois à la fin, sur la dernière page, généralement ça vous met les éléments. Donc là, ça c'est vraiment sympa pour créer des petites cartes, je trouve, pour Noël. Là on vous a mis des stickers. Vous pouvez faire aussi des étiquettes. Voilà, donc le but là après c'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez rentrer dedans, et dès que vous êtes à l'intérieur avec les éléments qui sont dedans, vous pouvez les personnaliser. Et comme je vous disais, normalement j'ai vu que en fait entre eux ça fonctionne aussi. Donc imaginons que là on voulait prendre ça qui est dans un autre design et le mettre dans notre design ici, et faire la même chose qu'on a fait là pour créer du coup c'est parce que j'ai deux trucs ouverts, je me disais mais je comprends pas. Alors attendez un petit instant, voilà. Ou comme on a fait ici pour avoir notre fond là, où en fait on a assemblé plusieurs fois le même motif pour pouvoir créer notre arrière-plan. Donc là c'est la même chose. Si je veux utiliser par exemple ce motif là, donc là par contre on va le faire un peu plus grand, on va mettre que 2 et on va le coller en dessous. Alors celui-là c'est c'est un seamless pattern aussi, et ensuite j'ajuste, après je duplique sur le côté, et voilà. Et après, même si ça dépasse ici, vous vous en fichez, quand vous téléchargez vous avez votre fond qui est prêt. Et ensuite du coup vous pouvez faire la même chose, vous le téléchargez, vous le réimportez, et après vous avez votre arrière-plan pour personnaliser du coup vos boîtes, vos sacs, vos cartes, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer avec ce même élément pour terminer sur cette vidéo? On peut prendre par exemple l'idée que vous voulez créer des étiquettes. Donc là je crois que j'ai fait un format A4 en paysage. Généralement je pars toujours sur du format A4, comme ça je sais que quand j'imprime, tout ce que j'imprime sera de la taille d'une page A4. Donc là imaginons qu'avec ces éléments là, j'aime bien par exemple ça, je vais le copier, je vais dupliquer et je vais mettre ici. Alors c'est quoi, il y a écrit quoi? Cool never stops. Donc là par exemple vous voyez à l'intérieur on a, imaginons que vous voulez utiliser ça, mais pour plutôt faire une étiquette justement.
mettre le prénom de quelqu'un, mais là, on peut pas effacer. Mais vous pouvez, par exemple, aller dans les éléments, ajouter un cercle que vous allez placer par-dessus pour couvrir le texte. Comme c'est du cercle, voilà. Ensuite, vous changez la couleur du cercle, vous le mettez de la même couleur que le fond, donc en noir, et voilà. Vous sélectionnez les deux, vous êtes groupés. Soit pour gagner du temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime pas devoir gérer plusieurs éléments. Ce que je fais, c'est que généralement, je vais télécharger la base que j'ai créée. Donc je vais la mettre le plus grande possible et je vais la télécharger. Et cette fois-ci sans l'arrière-plan transparent, enfin sans l'arrière-plan, oui sans l'arrière-plan pour avoir une image avec un fond transparent. Donc je vais sélectionner ma page et cliquer sur arrière-plan transparent. Donc je ne reprécise pas qu'il faut Canva Pro parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, de toutes les façons pour utiliser la collection Canva, il faut un compte pro ou un compte éducatif ou voilà. Donc les comptes gratuits malheureusement vous ne pouvez pas utiliser ça. Et ensuite on va aller récupérer les images, enfin l'image qu'on a téléchargée qui va se mettre là. Donc ça c'est ma base, je peux la garder. Hop, et là du coup l'image que j'ai téléchargée, je vais la garder ici. Maintenant je vais pouvoir utiliser d'autres éléments. Par exemple ici, reprendre les lunettes de Mickey. Parce que Cool Never Stop sont vraiment sur une vibe un peu too cool for school. Et prendre un des Mickey ici par exemple. Et le mettre ici. Là vraiment vous pouvez utiliser les éléments. On va prendre les petites étoiles. Hop. Donc je vais l'agrandir un peu, on va passer ici, je vais la mettre en jaune, parce que c'est comme c'est noir, on la verra pas sinon. Et puis après, vous pouvez placer, et si vous voulez, voilà, vous voulez garder, là vous avez gardé ça, mais vous pouvez partir du coup de d'autres formes, hein. Mettre un cercle, et vous dire que ça, le cercle c'est votre base de sticker. Vous pouvez le mettre en blanc. Si le fait que c'est sur du blanc, parce que là c'est pas du blanc, mais quand c'est sur du blanc, généralement le fond blanc ne se voit pas sur le blanc. Donc vous pouvez ajouter du coup une petite bordure, voilà. Ça va vous rajouter, ça sera beaucoup plus simple, pardon, à identifier. Et là, à nouveau, on peut dire que par exemple, on peut mettre un prénom ou juste un texte. On va hop, découper. Et donc, là, je vais changer la couleur. On va mettre en rouge. Bon, il y avait déjà un effet avec une bordure. On va mettre, allez, en noir pour rester. Donc imaginons que vous voulez mettre ça. Encore une fois, vous pouvez prendre un autre petit Mickey. Vous pouvez le placer ici. Et à nouveau, prendre des petits éléments qui sont proposés dans la base. Donc là, je suis restée sur ce design-là, mais n'oubliez pas qu'il y a la page avec les éléments additionnels que vous pouvez utiliser. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a les mains, les lunettes, le petit short. Et des fois, là par exemple ça, qui est déjà tout prêt, je vais dupliquer et je vais mettre là. Bon, là je fais vraiment des trucs à l'arrache, hein. C'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les éléments d'une collection pour créer différentes choses. Imaginons que du coup ça, je vais garder le cercle, mais je vais effacer les autres éléments. Et vous pouvez créer un sticker avec du coup ça. Donc ça je vais passer à l'arrière-plan. Et créer votre sticker, vous pouvez ajouter du texte. Ajouter du texte, voilà. Ensuite, encore une fois, vous pouvez soit télécharger le design tout seul
vous mettez au milieu de la page, vous l'agrandissez, vous le téléchargez sans l'arrière-plan. Ça vous fait votre sticker que vous pouvez découper avec votre machine de découpe. Ou si vous voulez du coup faire une planche d'étiquette, vous vous dites que ben là, voilà, vous voulez des étiquettes à peu près qui font ça, ben du coup vous pouvez faire une planche avec les mêmes étiquettes. Hop, attendez, je vais bien me replacer. Et du coup, vous pouvez à nouveau, voilà, créer votre base. Je vais me replacer bien au centre. Déjà, je vais diminuer un peu, comme ça, je suis sûre que tout le monde rentre. Et voilà. Et après ça, pareil, vous pouvez le télécharger avec l'arrière-plan transparent et l'importer dans votre machine de découpe pour créer vos stickers. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit tour de l'utilisation de la collection Disney sur Canva. Comme je vous disais, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est un usage personnel, donc vous avez le droit de créer vos créations personnelles avec. Pour vos réseaux sociaux, pour vous, etc., etc. Et la collection est énorme. Il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de designs qui sont déjà prêts. Et après, le but, c'est de switcher un peu. Et vous pouvez, comme vous avez vu, en plus faire des mix avec des éléments de d'autres modèles déjà prêts. Donc vous avez en fait dans la collection, on a Mickey and Friends Holidays. Donc ça, c'est toute la partie pour Noël. Donc là, quand vous cliquez ici, vous avez tous les designs de Noël. Ensuite, vous avez tout simplement Mickey and Friends. Donc là, il y a pas mal d'éléments. On a le Roi Lion. Il y a plein de choses autour du Roi Lion qui sont trop beaux aussi. Franchement, les fans de Disney, normalement, vous devriez trouver clairement votre compte ici. On a quoi d'autre en collection? La Reine des Neiges, Frozen. Et sinon les princesses Disney. Ok. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation de la collection Disney sur Canva vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser des questions si vous avez besoin de précision. Et comme je vous disais, normalement j'ai fait le tour un petit peu sur comment utiliser la collection, mais n'hésitez pas à checker les articles faits par Canva même qui expliquent son utilisation. Voilà, bon, alors, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce genre de contenu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!